Tu dois sortir. TDS en sigle, 10e édition. Du 1er au 30 juin 2023, de 15h à 19h30. Thème, sortir des réalités imposées par l'ennemi. Orateur, hôte, apôtre Wallo Mutsenga Malachi, apôtre Roland Gallo, évêque Espérance Mbakani, docteur Daniel Kawata, prophète Diogras Mwenze et autres. Lieu. Docteur Amos Mavungu, pendant qu'il s'approche, aux autres acclamons, aux autres poussés ma cri de joie, aux autres. Acclamons le Seigneur de Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour ce temps merveilleux. Saint-Esprit de Dieu, élève encore le nom de Jésus ce matin. Viens montrer la piste. Et Seigneur, cette grande porte qui s'ouvre pour que ton peuple éternel, notre Dieu, recouvre ta liberté. Nous bénissons cette porte excellente au nom de Jésus-Christ. Dieu de paix, merci parce que tu as préparé ce matin le déménagement de ton peuple. D'une vie difficile à une vie facile. De la mort à la vie, de l'humiliation à la gloire. Merci parce que tu le fais pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous bien aimés. C'est un matin béni et excellent. C'est parce que nous sommes dans la présence de celui qui est le maître de tout destin. Tu es plus heureux que quelqu'un qui a reçu une audience ce matin dans une présidence, dans une primature quelconque, voire même devant un roi de ce monde. Parce que toi tu es devant le roi des gloires. Sortir des réalités imposées par l'ennemi. Un thème très merveilleux où le Seigneur est en train de nous montrer ce que nous devons normalement vivre, ce que nous devons expérimenter. Bien aimé, Dieu a mis tout à notre portée. Je dis bien, il a tout mis à notre portée. Et ça va dépendre de chacun de nous. J'aime ce qui s'est passé à la Pâque. Dieu n'a pas permis qu'on puisse servir les enfants d'Israël. Mais il a demandé à Moïse que chacun se serve. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire la quantité que vous allez consommer dépend de votre estomac. La quantité que vous allez manger dépend de votre capacité de consommer. C'est comme ça aussi dans les choses de Dieu. C'est pourquoi tu ne seras jamais compté parmi ceux qui empoisonnent les autres. Parce que personne ne t'a refusé le service. Tu dois te servir comme tu veux. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a mis tout à ta portée. Nous sommes en train de parler ce matin d'un peuple qui s'est rendu compte qu'il doit se libérer d'une certaine vie. Parce que quand nous parlons de ce thème, un thème très intéressant, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'apôtre Wallo, c'est comme un peuple qui se veut libre. Il réclame une certaine indépendance, qui veut dépendre rien que de Dieu, rien que de Dieu. Alléluia. Amen. N'oubliez pas lorsque nous sommes en train de parler sur les réalités imposées. Dans ce monde où nous n'avons que des forces. Et ces forces-là sont opposées. Il y a la force de ténèbres et il y a la force de la lumière. Mais si nous quittons l'expression de force, nous pouvons parler aussi de règne. Quand on parle d'une réalité imposée, ça veut tout simplement dire que le règne qui vient s'installer en vous exerce un certain pouvoir, une certaine domination. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité de se libérer d'eux-mêmes, des forces qui les oppressent, des forces qui les dominent. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec nous, nous allons lire un texte de la Bible. Parce qu'il s'agit de la vie que nous devons revendiquer, celle qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à sortir ce matin? Ésaïe chapitre 63, verset 19.
Ésaïe chapitre 63 verset 19. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Quelqu'un dit Amen. Je le répète encore. Nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, ici, c'est le constat d'un peuple qui s'est rendu compte et ce que nous vivons n'est pas ce que nous devions normalement vivre. Je l'ai dit hier, bien-aimé. C'est bien de dire que moi j'appartiens à l'Éternel. Mais à un certain moment dans la vie, l'homme n'est pas seulement fait pour dire ce qui se passe dans sa vie. Il y a un moment où tu dois laisser les hommes constater ce qui se passe. Jésus a prêché tout le temps qu'il a fait sur cette terre, 3 ans et demi. Mais à un moment, il s'est tué aussi. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont repentis, qui se sont convertis pendant que Jésus prêchait. Mais il y a des gens qui se sont convertis pendant que Jésus s'est tué. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses que les gens doivent voir. Jésus a prêché, il y a des méchants qui devenaient justes. Mais un jour, il est amené à la croix. Lorsqu'on l'a crucifié, Jésus est arrivé au temps où il devait rendre l'esprit. Il a rendu l'esprit. La Bible dit ceci: la terre trembla. Et il y avait l'obscurité sur toute la surface de la terre. Le rideau du temple se déchira en deux. Jésus ne parlait plus. Il était là à la croix. Donc humainement parlant, on constatait que Jésus était mort. Mais la Bible dit ceci: il y avait un geôlier qui était à côté et qui a vu ce qui s'est passé. Et il a déclaré en disant: cet homme était réellement un fils de Dieu. Qui l'a prêché? Personne. Mais ce qu'il a vu, il a fini par déterminer que cet homme était un fils de Dieu. Ça dit dans la vie, à un certain moment, les gens doivent s'arrêter, voir ce qui se passe dans ta vie, et ils se disent que nous devons chercher les dieux qui cherchent cet homme. Nous avons vu réellement que tu es avec le Seigneur. Et peuple de Dieu, nous devons arriver là. Vous savez prononcer le nom de l'Éternel parmi les commandements. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent à la légère quelquefois certains commandements de la Bible. Mais Dieu avait interdit à Israël: tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Mais bien, mais lorsqu'on t'appelle chrétien, ça signifie une personne en qui le Christ vit. Donc tu deviens une adresse réelle de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit j'appartiens à Dieu, regarde sa vie. Regarde sa vie. Il devient panneau publicitaire de ce que le diable peut faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Mais ce peuple-là, connaissant qu'il parlait de Jéhovah, de El Shaddai, Elohim, Sabaoth, à un certain moment, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à parler à l'Éternel. Ça, c'est un peuple qui se révolte. Moi, il y a des moments, quelquefois, bien aimés, ma prière, je le dis souvent, même à mes enfants, dans la foi, je leur dis, il y a des moments où je n'aime pas prier là où il y a des gens. Parce qu'il y a de ces sortes de prières qu'on identifie comme étant ne pas mettre à la portée des enfants. Il y a des prières que des grandes personnes seulement doivent écouter. Quand tu t'arrêtes, tu te poses la question: Dieu. Dieu. Donc moi j'attends quelque chose de Dieu. Je parle de Dieu. Ce n'est pas un président de la République. Ce n'est pas un premier ministre. Ce n'est pas un homme d'affaires. Mais c'est Dieu. Et ce peuple, certainement face de certaines réalités, ils se sont posé la question de savoir: est-ce qu'avec Dieu nous pouvons vivre ce que nous sommes en train de vivre? Vous comprenez ce que je dis? Vous savez, bien aimé, vous pouvez être au même endroit, mais vous ne menez pas la même vie.
Le peuple d'Israël a connu un traitement lorsqu'il était en Égypte avec Pharaon et lorsqu'il était en Égypte avec Dieu. C'est-à-dire, ils ne s'étaient pas encore déplacés. Ils étaient à Goshen. C'est une ville égyptienne. Mais le fait que c'était le temps où Dieu voulait se prononcer, lorsque Dieu frappait l'Égypte de l'obscurité, la seule ville qui était éclairée, c'était Goshen. Lorsqu'il y avait des mouches venimeuses, lorsqu'il y avait la grêle qui tombait, la seule ville où il n'y avait pas ces châtiments, c'était à Goshen. Mais ils étaient en Égypte. C'est comme ça que le Seigneur dit. Vous verrez de nouveau la différence. Alléluia. Amen. Vous verrez. Il n'a pas dit que vous entendrez. Il n'a pas dit que vous allez sentir. Comme certains le disent aujourd'hui. Je sens la présence de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas sentir la présence de Dieu. Parce que le Seigneur n'a pas dit que vous allez me sentir. Il a dit que vous allez me voir. Je n'ai pas besoin de sentir sa présence, mais j'ai besoin de le voir. Ça fait partir de son testament. Vous verrez la différence. Tu vois la personne qui est à tes côtés. Il y a une différence qui s'affiche même sur votre vestimentaire. Regarde la couleur de ses vêtements. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de prier. Même le modèle, la couleur montre que vous êtes différent. Et quand Dieu dit, vous verrez, c'est le monde de la visibilité. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de fermer les yeux. On n'a pas besoin d'avoir un prophète à ses côtés. En voyant, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Je pose la question ici. Est-ce qu'il y a des gens qui servent l'Éternel? Est-ce qu'il y a des gens qui servent Dieu? Alors, la seule façon de prouver aux hommes que vous servez Dieu, c'est leur permettre de voir cette différence-là. Amen. Tandis qu'il y a encore les réalités imposées par l'ennemi, les gens ne comprendront pas qu'il s'agit d'une certaine différence. Il y a une différence entre connaître Dieu et être connu de Dieu. Dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui connaissent entre guillemets Dieu, mais qui ne sont pas connus de Dieu. Même quand je parle de la connaissance a des degrés. Tu peux connaître quelqu'un par la physionomie, tu peux connaître quelqu'un par son nom, et tu peux connaître quelqu'un par son comportement. La connaissance a des degrés. Amen. Amen. Vous savez quoi, bien aimé? Il y a des choses qui s'est passées en Israël, mais qui ne pouvaient jamais se passer parmi le peuple de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Vous connaissez Anne, la mère de Samuel. Qui était-elle? Elle était une femme stérile. Comment elle est connue dans la Bible? Mais est-ce que vous savez que pendant que Anne est stérile, il y a déjà une parole prononcée par Dieu? Israël, au milieu de toi, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Mais comment c'est possible que une personne qui fait partir du peuple de Dieu est en train de vivre dans la stérilité aussi longtemps? Il y a une loi prononcée par l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous devez faire excessivement attention. Le problème n'est pas seulement de parler du nom de Dieu, mais de vivre Dieu, de vivre le Seigneur. Si la terre n'était pas importante, Dieu allait nous réquisitionner seulement pour le ciel. Mais il nous a mis sur cette terre. Et nous devons briller. Nous devons éclairer. Nous devons régner. Je veux parler ce matin sur une phrase sortie de la bouche de Jésus, qui montre un peuple qui s'est soustrait de la réalité imposée par l'ennemi. J'ai parlé ici des deux règnes. Il y a le règne de ténèbres et le règne de la lumière. Si je peux récapituler un tout petit peu, j'ai parlé sur les réalités et la vérité. C'est-à-dire, du diable, vous pouvez vivre une réalité, mais de Dieu, nous vivons la vérité. La vérité. Et nous devons à un certain moment nous arrêter
poser la question de savoir, est-ce que ce que je vis vient de Dieu? Il y a des salariés ici. Les salariés. Lorsque vous êtes au guichet, à la banque, quand vous percevez votre salaire, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous vérifiez. C'est pas ça. Vous comptez parce que vous savez combien vous devez normalement percevoir. Si c'est 240 000 francs congolais, vous êtes là devant votre agent payeur, vous êtes en train de compter. Si vous constatez que vous avez 210 000 au lieu de 240 000, qu'est-ce que vous allez faire? Mais bien aimé, soyons sérieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient de certaines promesses du Seigneur? Mais bien aimé, c'est facile. Lorsque vous êtes devant la vie que Dieu vous a donnée, essayez de vérifier. Si c'est la vie que Dieu vous a promis, essayez de vérifier. C'est la chose la plus facile à faire. Mais on est devant. Le fait qu'on donne de l'argent, on prend et on met dans la poche et on s'en va. Mais vous savez quoi? Nous avons quelqu'un qui est appelé un voleur. C'est le diable Satan. C'est-à-dire entre votre salaire et ce que vous devez avoir. Si le diable se glisse à l'intérieur, vous pouvez recevoir une autre somme par rapport à ce que vous devez percevoir, par rapport à la fiche de paye. C'est ce que le peuple doit comprendre. Alléluia. Amen. Bien aimé. À un certain moment, le peuple doit s'arrêter. Regardez la manière dont le peuple est en train de parler ici. Il dit, nous sommes comme un peuple que toi tu ne gouvernes pas. Il parle à Dieu. Comment reconnaître un peuple que Dieu gouverne? Mais c'est par les caractéristiques du règne de Dieu. Comment reconnaître le règne de Dieu? Je vous parle premièrement d'un homme. Un père. Un père. Qui est en train de parler pour son fils. Il dit ceci. Je l'ai amené vers toi. Bien aimé. Qui par sa propre volonté peut accepter de tomber sans raison? Qui? Personne. D'accord. Mais la Bible parle d'un père qui avait un fils qui tombait à chaque instant. Ça veut dire, ça ne vient pas de sa volonté. Heureusement que la Bible est en train de dire, il part vers Jésus. Il dit ceci: mon fils est possédé par un démon qui le fait tomber à tout moment. Quelquefois il tombe dans l'eau, quelquefois il tombe dans le feu, dans le but de les tuer. Donc le père sait que c'est un esprit qui dérange son enfant. C'est un esprit qui fait tomber son enfant. Mais il n'a pas la force de vaincre cet esprit. Et il est allé vers Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était en Israël. Israël signifie un vainqueur. Et vous ne pouvez pas mener la vie d'une personne vaincue aussi longtemps vous êtes en Israël et que vous êtes d'Israël. Israël dont je parle ce matin, ce n'est pas seulement une terre géographique comme nous le voyons, mais l'église est aussi Israël. Parce que le Seigneur dit, vous êtes plus que vainqueurs. Donc nous ne pouvons pas accepter que dans l'église qu'il y ait de personnes vaincues par le diable. Aussi longtemps le Seigneur a déclaré que nous sommes plus que vainqueurs. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a parlé à ses pères. Il dit, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Regarde bien aimé, une réalité imposée. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ ne connaissait pas le temps que cet enfant avait fait dans cette famille? Il le connaissait. C'est le même Dieu qui a dit à Nathanaël, avant que Philippe te rencontre, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Donc Jésus n'avait pas besoin que ce papa-là lui informe. Mais il a posé cette question pour informer les gens qui étaient tout autour. Et pour t'enseigner, toi qui m'entends ce matin. Parce qu'il est facile de déraciner une plante que de déraciner un arbre. D'accord?
Une plante, même avec un petit geste, vous pouvez la déraciner. Mais quand c'est un arbre, or quand la Bible est en train de dire, le Père dit, depuis son enfance, or l'enfant qu'on est en train d'appeler, il est un fils. Quand la Bible utilise l'expression fils, il veut dire il a déjà atteint la maturité. Mais vous savez comment Jésus a déraciné cela? Une simple parole. Démon, sort de ses corps. Sort de ses corps. Et il est sorti au même moment. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un qui était en face d'un arbre, mais qui le déracine comme une petite plante. Et c'est comme ça que je t'ai dit, Dieu ne te donne pas un rendez-vous pour demain. Dieu ne te donne pas un rendez-vous pour la semaine prochaine. Ce qu'il doit faire aujourd'hui, il le fera aujourd'hui. Même si ça a pris 25 ans, même si ça a pris 50 ans, il le fera ce matin. Alléluia. Amen. Il va le faire ce matin. Je te parle d'une femme. Une femme courbée. Regardez bien aimé. Pire encore, elle se trouve dans la synagogue. La synagogue est représentée comme étant la maison du grand roi. Mais il y a une femme qui vient courber. Ça, ce sont les réalités qu'on impose sur quelqu'un. Et cette voûte agit comment? Ce qui peut attirer l'homme, le visage d'une femme, la voûte dirige ça vers le bas. Parce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il baisse ta tête, mais il relève ton infirmité. Vous comprenez ce que je dis? Là où les gens devaient d'abord regarder ton visage, ils regardent d'abord ton infirmité. Et c'est ça la technique du diable. Or, l'infirmité va faire fuir les hommes. Mais ton visage va attirer les hommes. Mais il courbe ce qui peut attirer les hommes et il relève ce qui peut éloigner les hommes. Bien aimé, j'ai trouvé que cette femme était dangereuse. Parce que dans la vie de cette femme, Jésus n'a pas parlé des démons. Il a dit Satan a retenu cette femme. Amen. Il y a des gens, quand on voit la pertinence de ta destinée, le diable lui-même n'envoie pas des démons. C'est lui-même qui vient. Cette femme était plus dangereuse que le fou de Gadara. Parce que pour le fou de Gadara, le diable a envoyé une légion. Mais pour cette femme, lui-même Satan est venu la retenir pendant 18 ans. Bien aimé dans le Seigneur. Mais qui était cette femme? La Bible dit elle est une fille d'Abraham. Une fille d'Abraham. Mais que le diable lui-même, Satan, a retenu pendant 18 ans. Elle était courbée. Est-ce que cette femme n'avait pas de nom? Si. Mais vous savez comment la Bible l'appelle? Comment les gens l'identifiaient? La femme courbée. C'est-à-dire quand tu es dans des réalités imposées, les gens ne verront pas ta beauté, ils ne verront pas ton nom, mais ils verront l'infirmité que le diable a placée sur toi. Mais il faut qu'à un certain moment le peuple s'arrête pour regarder est-ce que la vie que je suis en train de mener, les hommes que Dieu gouverne, même quand ils ne parlent pas, vous vous rendez compte que réellement Dieu est en cet endroit. Moi je suis révolté de voir une personne, lorsque Dieu te gouverne, il ne s'arrête pas seulement quand tu es en vie. Quand Dieu te gouverne même à la mort, Dieu est avec toi. J'ai vu un homme au nom d'Élisée. Élisée, pendant qu'il était en vie, il a opéré des miracles. Il a ressuscité les morts. Mais lorsque un jour Élisée est mort, il n'avait plus la possibilité de s'élever. Il n'avait plus la possibilité de prophétiser. Les gens étaient en train d'amener un mort au cimetière. Ils ont vu les ennemis, on l'a jeté au cimetière. Mais heureusement pour lui, là où il était en train de rouler, il y avait les os d'Élisée. Un peuple que Dieu gouverne, même quand il reste comme un ossement, faites attention. La Bible dit le cadavre toucha les ossements d'Élisée. Et ce cadavre revient à la vie. Lui-même Élisée n'est pas ressuscité. Mais dans la mort, il ressuscite un autre cadavre. Ça, c'est un peuple que Dieu gouverne. Alléluia. Amen. Un
peuple que Dieu est en train de gouverner. Mais ils se sont arrêtés. Seigneur, mais nous sommes comme un peuple que tu nous gouvernes. Bien aimé, où est le règne de Dieu? Quand Jésus est en train d'enseigner sur la prière de notre Père, il dit entre autres que ton règne vienne. Hein? Que ton règne. Bien aimé, le règne de Dieu. Hein? Quand le règne de Dieu. Parce que bien aimé, en face des réalités qui sont imposées, nous faisons face au règne du diable. Et Jésus a reconnu ça. Il a dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire qu'à un certain moment les ténèbres peuvent régner. Mais quand nous sommes conscients de cette grâce que l'Éternel Dieu nous a accordée, nous dirons que ton règne vienne. Et quand le règne de Dieu vient, bien aimé, il y aura la différence. Il y aura la différence. Le règne de Dieu affecte tout le domaine de la vie de l'homme. Tout le domaine de la vie. Amen. Amen. Tout le domaine. Dieu n'est pas quelqu'un qui aime partager la maison avec quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Quand Dieu est dans une maison, il possède les 4 coins de cette maison et il va même au-delà. C'est comme ça quand il s'est révélé à Daniel, quand il s'est révélé à Jérémie, même dans le livre d'Apocalypse, il y a une particularité. Le pan de sa robe remplissait tout le temple. Bien aimé, Dieu ne peut pas occuper la chambre de ta vie et laisser le couloir aux esprits de ta famille. Dieu ne peut pas occuper ta vie. Il prend seulement le salon et il laisse le couloir ou votre véranda aux esprits familiaux. Non, non. C'est là où j'aime la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu. Il n'aime jamais te partager avec qui que ce soit. Mais alors, peuple de Dieu, arrête-toi à un certain moment. Regarde très bien. Est-ce que la vie que tu mènes est digne d'un peuple que Dieu gouverne? Le peuple a posé la question. Seigneur, nous sommes comme un peuple que tu gouvernes. Amen. Amen. Il ne faut pas tomber dans la masturbation de ta conscience. Tu masturbes ta conscience pour te dire que naza nzambe. Mais à un certain moment, Amen. Amen. Si j'ai parlé ici de certaines prières qu'on ne peut pas mettre à la disposition de tout le monde, il y a une servante de Dieu qui est en train de prier. C'est vrai que beaucoup de personnes ne l'avaient pas compris. Mais écoute dans sa prière. Il dit Seigneur, sois responsable. Ah, il y aura responsable. Et quand on s'est rencontrés, elle me dit, l'homme de Dieu, j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, tu dois être responsable. Parce que nous connaissons dans le monde, les parents qui sont responsables ne permettent pas n'importe quoi dans la vie de leurs enfants. Ce qu'elle dit là est vrai. Vous comprenez ce qu'elle dit? Mais je te dis, dans ce monde, il n'y a pas un parent plus responsable que Dieu. Ça n'existe pas. Maintenant, regardez quelque chose que vous devez haïr dans votre vie. Je te parle d'un prophète. Il est qui? Prophète. Prophète de Dieu. Il est allé prendre une dette. Dites-moi un peu. Est-ce qu'un peuple que Dieu gouverne peut mener une telle vie? Tu as l'onction prophétique. Tout le monde sait que tu es prophète. Mais il est allé contracter une dette. Au lieu même qu'il paye la dette, il était incapable de payer la dette jusqu'à ce qu'il est mort. Il est mort. Il a laissé la dette.
Quand tu regardes dans la Bible, cet homme a laissé 3 problèmes. Le premier problème, il a laissé une veuve. Le deuxième problème, il a laissé des orphelins. Le troisième problème, il a laissé une dette. Mais qui il était? Un prophète. Hein? Une prophète, plutôt. Quelqu'un qui avait l'onction prophétique. Un prophète, des talents. Un prophète, des ministères. La Bible est en train de dire, ne devez rien à personne. C'est Dieu qui le dit. Hein? Une dette peut te refuser même un contact avec Dieu. Oui, il y a déjà église. Mais est-ce qu'on a osé là? On ressemble à Nanda quoi? Hein? D'abord, prière en repos au salapo, il y a des banda. Si vous avez des vous venez Nandaku, bana pe bazara compliqué, au moins on a moins discussion. Maman, donc il comprendre que tu perds la paix. Mais tu te réveilles quand même. Est-ce que vous pouvez comprendre que Jonas, Dieu lui pose la question, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Non, est-ce que tu fais bien de te fâcher? Parce que Jonas était en colère. Quand Dieu dit, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Jonas répond oui. Hein? Dieu est un père. Dieu est un père. Hein? Quand tu es en relation avec Dieu, donc est-ce que non, je pose la question. Ça va vous scandaliser, hein? Mais l'Éternel lui-même dit dans le livre d'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu peux te retrouver dans cette situation, mais tu es incapable de le dire. Mais celui qui marche dans la vérité, quand il se rend compte que son amour à l'égard du Seigneur diminue, il peut insérer ça dans sa prière. Pourquoi? Parce que je le dis pour qu'il déverse en moi encore l'amour pour que je puisse l'aimer. Amen. N'oubliez pas que la Bible dit vous servirez Dieu en vérité et en esprit. Amen. Amen. Très capricieux. Tu n'es pas obligé de le taper, hein? Oui. Il t'a demandé un jouet. Moi, je suis allé acheter un hélicoptère. Il dit non, je t'avais dit de m'amener un avion. Ça, je ne prends pas. Ok, changeons au côté. Hein? Dieu, c'est notre Père. Amen. Amen. J'ai pris un pain. Non, je ne serai jamais menteur. C'est pourquoi je ne dirai jamais ce que Dieu n'a pas fait dans ma vie. Ce que je déclarerai, c'est ce que l'Éternel a accompli. Cette femme est allée vers Élisée. Elle dit à Élisée, est-ce que tu sais que mon mari était un serviteur de Dieu comme toi? Ça doit te révolter. Quelle réalité? Le diable est venu imposer une telle réalité dans la vie d'un prophète. Il est mort. Il a laissé une dette. Voici le créancier est venu faire de mes enfants des esclaves. Non. Non. Qu'est-ce que tu as à la maison? Voilà une telle femme. Maman, regarde d'abord tes enfants. Regarde tes enfants. Pour toute la vie. Les enfants sont comme des plantes. Hein? Les lots au rosé, en lobby, en quoi rosé. Qui le fait? Mais pendant que c'était encore une plante, on le faisait. Mais quand ça grandit, 20 ans, 15 ans, cet arbre est dans la parcelle. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'arrosoir? Non. Mais tu ne peux pas quand même entretenir des enfants.
Toute la vie. Arrête-toi à un certain moment. Pose-toi la question. Est-ce que la vie que je suis en train de mener, est-ce que c'est l'Éternel qui me gouverne? J'aimerais parler à quelqu'un. Lorsqu'on parle d'un peuple que Dieu est en train de gouverner, vous allez le connaître par le caractéristique. Parce que le règne de Dieu, bien aimé, quand le Congo a cessé d'être Congo belge, tout avait changé. L'hymne national avait changé. Le drapeau avait changé. Le président avait changé. Les armoiries ont changé. Tout avait changé. Dans l'administration, les Belges étaient partis, on ne voyait que des Congolais. Ça dit que quand il y a un nouveau gouvernement, il faut qu'il ait des caractéristiques de ce gouvernement-là. Alléluia. Amen. Je te parle d'un peuple que Dieu gouverne. Comment vous pouvez reconnaître ce peuple? Il a dit ceci. Vous verrez de nouveau la différence. Ça veut dire que quand vous êtes dans le gouvernement de Dieu, quand Dieu est en train de vous gérer, les gens verront la différence. Premièrement, le peuple que Dieu gouverne, c'est un peuple qui possède un médicament qui soigne toutes les maladies. Non, je te parle d'un peuple que Dieu gouverne. Qu'il puisse avoir le sida, qu'il puisse avoir le zona, qu'il puisse avoir le corona. Bien aimé, le nom de Jésus est le médicament qui soigne toutes les maladies. La Bible dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies et infirmités. Le peuple que Dieu gouverne, même quand elle atteint 90 ans, ne parle pas de la ménopause. Parce que le Dieu qui gouverne sa vie est capable de lui donner un enfant. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Un peuple que Dieu gouverne, lorsqu'il marche dans le feu perd son pouvoir. Ils peuvent marcher calmement. Et le Seigneur dit, vous marcherez dans le feu et il ne vous brûlera jamais. Le peuple que Dieu gouverne, c'est un peuple qui peut marcher dans l'eau. Mais l'eau est incapable de le détruire. Je te parle d'un peuple que Dieu gouverne. C'est un peuple extraordinaire. Il commence sa vie avec 11 000 ennemis. Selon Nzambe, vie na biso ya bitumba ebandaka na 11 000 ennemis. 11 000. C'est pas ça? Oui. Donc, kobanga te ono eza mundoki moko bami bale nzamba tcha d'abord na programme na ye mwana nzambe énergie ozanango il faut affronter premier combat na yo ezana 11 000 ennemis. Quand vous lisez la Bible, dit ceci, 1000 tomberont à gauche, combien à droite? 10 000. Ça fait combien? 11 000. Mais la Bible dit tu ne seras jamais atteint. Voilà un peuple que Dieu gouverne. Parle-moi du nombre de tes ennemis. Je parlerai de la puissance de Dieu. Parle-moi du nombre de tes ennemis. Seigneur, nous devons être un peuple qui montre à la face du monde que c'est l'Éternel qui nous gouverne. C'est l'Éternel Dieu qui nous gouverne. Et que tout symptôme, toute caractéristique d'un gouvernement qui n'est pas celui de Dieu doit nous libérer au nom de Jésus. Toute réalité imposée par un gouvernement qui n'est pas de lumière doit nous libérer. Bien aimé, le peuple que Dieu gouverne, il a prévu que tout le monde, toute la terre, tous les hommes puissent mourir une seule fois. Mais le peuple que Dieu gouverne, quelqu'un peut mourir même deux fois. Je te parle de quelqu'un comme Lazare. Vous voyez que la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Mais Lazare est mort combien de fois? Lazare, il est mort combien de fois? Le fils de la veuve de Naïm, il est mort combien de fois? La fille de Jairus, il est mort combien de fois? La veuve de Sarepta, son fils est mort combien de fois? Maintenant tu comprends pas. Ça c'est un peuple que Dieu gouverne. Il n'a pas la même vie que le commun de mortel. Il a une autre vie. Alléluia. Amen. Il ne dépend pas de l'économie de ce monde. Le peuple que Dieu gouverne, il a la clé des cieux. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci: ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc le ciel est comme une télévision et ta foi est comme la télécommande. Tu peux commencer à zapper ce que tu ne veux pas voir. Tu peux commencer à enlever ce que tu ne veux pas voir. Lève-toi, nous voulons prier. Lève-toi là où tu es. Nous voulons parler au Seigneur ce matin. Nous voulons parler à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Un peuple que Dieu gouverne.
Il est capable de prolonger la saison sèche. Il est capable d'ouvrir les ciels. Et il a dit, la pluie ne tombera pas. Sinon ma parole, 3 ans et demi, le ciel est resté fermé. Je vais prier avec toi ce matin. Permettez-moi de faire ces services. Tous ceux qui ont pris des enveloppes, nous voulons bâtir cet hôtel dans la prière. Amène ton enveloppe. Placez-le ici. Cette enveloppe, on a écrit Jéhovah Shalom. Il faut que le règne de Dieu s'installe dans ta vie. Que les réalités imposées puissent disparaître à jamais. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tous ceux qui t'appartiennent. Dans tes entreprises. Je dis bien, dans ta santé. Parmi tes enfants, tes descendants. Nous parlerons comme ces hommes ont parlé. Seigneur, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Nous voulons que le monde apprenne que c'est toi qui gouvernes notre vie. C'est toi qui diriges notre vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le peuple que Dieu gouverne. Bien aimé, on peut te jeter un mauvais sort. Mais la Bible me dit, toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Le peuple que Dieu gouverne, les mauvaises paroles ne peuvent pas arrêter sa vie. Le peuple que Dieu gouverne, même la présence du diable ne peut pas le faire reculer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as commencé à parler ce matin. Oui, le gouvernement de Dieu, le règne de Dieu. À cause de ce règne de Dieu, Égypte a ouvert une brèche dans l'organigramme de l'Égypte. Il n'y avait pas le poste de premier ministre. Mais quand Dieu a mené un homme qu'il dirigeait, l'Éternel a imposé. Il a imposé ce poste de premier ministre. Il s'agit de Joseph. Je parle à quelqu'un. Dans la maison, il faut que tes enfants donnent le signal d'un peuple que Dieu gouverne. Il a dit que tu n'auras pas n'importe quel enfant. Mais il a dit que tes enfants seront comme le plant d'olivier autour de ta table. Alléluia. Tu ne vas pas donner au monde n'importe quel enfant. Alléluia. Tu ne vas pas épouser n'importe quelle femme. Tu ne vas pas te retrouver dans n'importe quel mariage. Parce que la Bible dit, tu mangeras le meilleur fruit du pays. Tu mangeras le meilleur fruit du pays. Je te parle des caractéristiques qui influencent le peuple que Dieu gouverne. Bien aimé, je suis en train de prier avec toi ce matin. Élève ta voix. Tu vas commencer à prier. Regarde tout ce que tu reconnais comme étant les symptômes d'un règne qui n'est pas de Dieu, d'un règne qui n'est pas celui de El Shaddai. Il faut que le règne de Dieu s'installe, que ton règne vienne. Élève ta voix, commence à prier ce matin. Pendant que tu déposes ton enveloppe, tu es en train de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a refusé ce matin? Et il y a quelqu'un qui a refusé ce matin la pression de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'aujourd'hui c'est le règne de Dieu qui doit dominer dans ma maison, dans ma famille, que les réalités imposées par le diable? Non, non. Je n'ai pas dit qu'on puisse enlever, mais qu'on puisse effacer éternellement, même pendant ta mort, qu'il n'y ait aucune trace d'une réalité imposée par l'ennemi. Alors regarde bien ta vie. Il y a des symptômes d'un gouvernement qui ne reconnaît pas ce que Dieu a placé en toi. La Bible dit ceci: tu n'auras pas des enfants pour le voir périr. Dieu a prévu qu'aucun parent n'enterre un enfant. Qu'un parent. Mais la Bible dit, tes enfants vont t'amener au sépulcre comme une gerbe à sa vieillesse. Parce que l'Éternel a dit à son peuple, tu seras rassasié des jours. Cette mort précoce vient d'où? Cette vie de maladie qui t'accroche aujourd'hui à des médicaments que tu ne peux pas libérer, laisser t'éloigner.
Ça vient d'où? Le gouvernement céleste dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dis-moi un peu, quand Dieu souhaite, qui peut le contredire? Personne. Pour les gens qui vivent quelquefois dans la stérilité, pour les gens quelquefois qui sont menacés d'enterrer les enfants. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Si Jésus ne revient pas, on ne pourra jamais t'enterrer avec des cheveux noirs. Parce que l'Éternel a déclaré, tu seras rassasié de jour. Je parle à quelqu'un. Tu demanderas la mort comme Siméon. Parce qu'il a tellement vécu. Il est fatigué. Il dit à Dieu, laisse-moi aller en paix. Et cet hôtel que tu as bâti ce matin subsiste à jamais. Je déclare que dans ta vie, tes enfants, tes arrière-petits-fils vivent Jéhovah Shalom. Tout celui qui était dans un combat prolongé, une bataille interminable, que l'Éternel installe la paix. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce matin, je te parle d'un Dieu dont le règne se manifeste par l'absence du mot impossible. Bien-aimé, dans ce monde, il n'y a qu'un seul peuple qui dans son dictionnaire ne peut pas connaître les mots impossibles. La Bible n'a pas dit que tu vivras par ton salaire, mais la Bible dit que tu vis par la foi. Si tu crois, tu le vis. Écoute-moi très bien. Nous sommes un peuple. Lorsque le gouvernement de Dieu règne, même dans la famine, quelqu'un peut dire demain, à la même heure, il y aura la nourriture en abondance. Mais parce que nous sommes un peuple qui ne vit jamais l'impossibilité. Mais je crois que si quelqu'un a la foi est le seul monde où rien n'est possible. Parce que la foi a une vitesse que les pieds n'ont pas. Écoute-moi très bien. Avant année ici là. Même à Tanazotega na Zando. Baïbi que na kata la tombola mais il faut na que nous sommes Babylone na Dubaï. Et na mutumora solo bana tongwa lelo. Moi la Bible me dit rien n'est impossible à celui qui croit. Et un peuple que Dieu gouverne, il faut qu'il y ait la différence. Les dieux de l'apôtre Wallo doit normalement faire voir aux hommes. Vous verrez de nouveau la différence. Alors commence à prier ce matin que dans ma vie, le mot impossible est fini. Parce que c'est le gouvernement de Dieu. Parce que c'est le gouvernement de Dieu. Bien, même la période où la période de fécondité, Nzamba va permettre que Nzamba peut appeler sa Marie Zemi, c'est là qu'une mauvaise période. Quand l'ange est venu, Marie a conçu. Je parle à quelqu'un. Élève ta voix, prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Lelo nazo rappelé yo. Na vie nanga lisusu te. Na bimi l'impossibilité. Lelo nazo rappelé yo. Reni na yo sili. Reni na yo sili. Epa nanga lisusu te. Epa nanga lisusu te. Kanga bisaka na yo. Kanga bisaka. Lelo. Lelo. Impossibilité. Opimela wapi. Matindo na nani. Lelo. Oye salete impossible. Lelo. Eso comme impossible. Ozobonde la koebisa Nzambe. Tu pries, tu demandes à Dieu. Niveau no nyonso esengeli ozala. Alléluia. Tu dois être. Mais balingaka te okoma bisika wa. Alléluia. Tu sens dans ton cœur que tu n'es pas ce que tu devrais être. Ozoyebisa Nzambe. Alléluia. Oyo nyonso abundisaka positionnement na yo. Oyo nyonso abundisaka niveau na yo. Oyo nyonso abundisaka place esengeli ozala. Moto elanda ye.
Appela. Beta maboko na yo. Waya bundisaka position. Totelemi pour la bénédiction finale. Totomboli maboko likolo. Nous venons devant toi, Père de gloire, te dire merci. Naba révélation nyonso opesi biso à travers ton serviteur. Nous sommes à la fin. Prière na biso ezali oyo nyonso euta na batu, na binemi, na ba adversaire, na ba jaloux. Oyo ezo concordé te na programme céleste. Ezala nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, kobanda lobi lundi, pe semaine mobimba oyo. Ba séance nyonso ba service toko salawa. Na lingi loboko no ezala au rendez-vous. Au toucher le vrai problème. Mama ya likambo. Tango tozo kota na 7e mois. Bon moi moko loba. Na tiki makambo ebele. Oye bandaki ko compliquer fonctionnement normal. Je la vois. Tu es un Dieu qui révèle et qui donne la vraie solution. Tika, identité, personnalité, na nyonso na biso, na oyo zo sale la biso et concordé. To boy to loba na munoko toza na nzamba munene, bongo toza la sujet ya moquerie. Seigneur, plus rien ne sera comme avant. Car tu envoies ta parole pour renverser même des montagnes. Il y a ma parole ici l'Obama. Je déclare l'avenir Oesa soutenu par ta main droite. To vivre une semaine nanu to vivate. Seigneur, merci. Même avant clôture, to lingi to comprendre que to yaki poto démérité, mais to yaki poto bima na ba situation bizarre. Par Jésus-Christ, le roi et le Seigneur de gloire, je bénis la semaine et je déclare le ciel est accompagné dans tous les domaines. Nzambo ya batela ki o ba semaine passée assurer protection permanente peut à corriger la semaine passée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok de malamoué. TDS en sigle, 10e édition. Du 1er au 30 juin 2023, de 15h à 19h30. Thème, sortir des réalités imposées par l'ennemi. Orateur, hôte, apôtre Wallo Mutsenga Malachi, apôtre Roland Dalo, évêque Espérance Mbakani, docteur Daniel Kawata, prophète Diogras Mwenze et autres. Lieu, soyez les bienvenus.